Bonjour à tous et à toutes, chers représentants de la mairie de Grohier, chers associés, chers entrepreneurs et les amis des plasticiens volants et des côtes. Bonjour à tous les invités. Le soleil est au rendez-vous. Les plasticiens volants, c'est bien connu, ils ont la capacité de faire voler les dinosaures. Et regardez, c'est vrai, ils nous donnent des ailes. L'an dernier, nous inaugurions une centrale de 9 kg sur les Guillises de Plunières-Attelate. Et aujourd'hui, avec l'installation de la centrale que nous inaugurons, nous avons plus que doublé notre production d'électricité. Nous sommes bien en phase de décollage. L'installation des panneaux photovoltaïques sur cette toiture est un bon exemple d'une collaboration qu'on appelle gagnant-gagnant. Alors, d'un côté, les plasticiens en avaient assez de mettre des casseroles sur leur méga toiture qui fuyaient et de grimper sur le fait pour remettre une tuile par-ci ou par-là. Et le remplacement des tuiles sur une telle surface, ce n'est pas donné. Et d'un autre côté, Ecot 81 rêvait d'une grande toiture. Et nous avons convenu ensemble d'une solution qui permet d'être au sec pour les uns et de produire de l'électricité citoyenne et locale pour les autres. Maintenant, nous avons des ailes et nous sommes en phase de décollage. Mais nous n'avons pas encore atteint notre vitesse de croisière. Mais nous comptons sur vous pour y parvenir et pour nous aider à monter encore plus haut. Et une coopérative citoyenne a besoin de citoyens. Merci à vous tous. Au niveau des plasticiens volants, nous ça faisait un projet qu'on cherchait à faire depuis à peu près bien 10-11 ans. On a démarré ce projet en 2014-2015. On est passé par différentes sociétés et avec lesquelles le projet n'a pas abouti pour des raisons qu'on n'a pas réussi à savoir réellement. Bon, on a déterminé que c'était pour des raisons de rentabilité. Mais bon, on n'a pas eu le fait mot. On a eu des projets qui se sont montés, puis un jour plus de nouvelles, plus d'informations. Et puis par le biais de connaissances et autres, on a réussi à rencontrer Ecot 81. Et puis de là est passée une bonne relation, notamment sur les valeurs au départ. C'est ce qui a fait la base et le socle de notre relation. Et puis pour aboutir, quelques années, ça a pris quoi, entre 2 ans à peu près, jusqu'à ce que le projet se réalise. Et c'est vrai que nous, ça commence à urger parce que la toiture se dégrade vraiment. Les tuiles sont vraiment en fin de vie. Elles ont au moins 70 ans. Donc là, il commençait vraiment à y avoir urgence. C'était un coût, refaire une toiture. À savoir que l'ensemble du bâtiment fait 1200 mètres carrés de toiture. Donc déjà, rien qu'en faire une moitié, c'était déjà 600 mètres carrés. Et c'est un coût qui était pour une association, une compagnie de table de rue, qui est vraiment très élevé. Ça peut être le prix, quasiment le prix d'un quart d'une création d'un spectacle de plasticien volant. Donc c'est vraiment quelque chose qui était impactant pour nous. Et le fait de l'entente, de la négociation, de la discussion avec Ecot, ce qui a permis, nous, de soulager notre trésorerie, le fait qu'ils puissent nous avancer la location qui était prévue sur 20 ans, de nous la payer en une fois. Donc voilà, après, sur la philosophie un petit peu du projet et l'aboutissement de ce projet-là. Et nous, on a pu les réaliser du fait de cette avance de trésorerie pour la réfection de cette toiture. Et par chance, on a pu la faire refaire par une entreprise qui n'a pas pu être là, qui s'appelle 3F Charpente, qui sont basés à Lavore. Pareil, on a encore travaillé avec une entreprise en localité. Et on a eu de la chance, on a eu juste un petit souci sur une ferme. Et l'ensemble de la charpente était vraiment encore en de bonne qualité. Et c'est pareil, le souci sur la ferme était dû par une tuile et un petit trou qu'il y avait au niveau d'une tuile et du goutte à goutte qui est tombé sur la ferme. Et ils ont pu faire la réparation sans changer la ferme. S'ils avaient dû changer la ferme, le tarif de la toiture aurait été bien plus élevé. Donc c'était le moment. C'était vraiment le moment, quoi. Je vais donner la parole à un représentant de la mairie qui va dire 2 mots aussi. Deux mots, puisqu'on n'y est pas pour grand-chose du coup dans ce projet. Voilà, donc je remplace un peu Marc
qui devait être présent mais qui a eu un souci de santé, qui avait la double casquette finalement, puisque il était donc le fondateur, un des fondateurs des plasticiens volants, et en même temps il est élu à la mairie de Groyer. Je n'avais pas prévu de le remplacer, j'avais prévu de venir moi parce que c'est des sujets qui m'intéressent aussi. Et voilà, non, 2 mots, on avait essayé de faire quelque chose avec Écotte. On n'a pas réussi pour plein de raisons, des difficultés. C'est vrai que c'est long et ça demande du temps. Et c'est vrai que je pense que on n'a pas trouvé le lieu. Peut-être que ça se fera à l'avenir. On ne sait jamais, on verra. En tout cas, félicitations à Écotte, félicitations aux plasticiens volants. Et puis voilà, j'espère que votre envol va encore, vous allez encore pouvoir vous envoler. Et longue vie à ces projets. J'aimerais pas qu'on nous tende la main, mais simplement qu'on nous prête l'oreille. Voilà. Merci. Aux actions qu'on fait. Et les actions, c'est pas une petite cause et des grands effets, mais c'est un petit effet. 100 kW, finalement, c'est pas énorme, mais pour une grande cause. Alors ce panneau, voilà. Il va rester ici et les gens qui viendront rendre visite aux plasticiens volants auront l'occasion de voir de quoi il s'agit. Voilà, la connexion est établie entre Écotte et les plasticiens volants. Non, elle n'est pas encore établie. Hein. Heureusement que je ne suis pas électricienne. Hein. Ouais. Ben maintenant on va boire un coup. Allez.